Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition, 9h30, on est en direct. Voici le journal. D'abord vos prévisions météo, bien évidemment, en ce lundi 8 octobre, du soleil, du ciel bleu partout sur le littoral Côte d'Opale. On profitera vraiment du soleil, un ciel entièrement dégagé. Aucun nuage à l'horizon en ce début de semaine. Les températures d'abord un peu fraîches ce matin au lever du jour, 17 degrés cet après-midi. On en reparle bien sûr après ce journal. À la une image pour évoquer l'un des produits les plus emblématiques de la région, l'endive ou le chicon si vous préférez, en pleine récolte. La campagne 2018 a démarré partout dans les Hauts-de-France, la saison s'étale d'octobre à mai et cette année, à l'inverse des pommes de terre, les cultures d'endive semblent ne pas avoir trop souffert de la chaleur et du manque d'eau. Pour cultiver l'endive, dans un premier temps, la plante pousse dans un champ en pleine lumière, puis on coupe la racine qui pousse dans la terre pour la placer en hibernation au frigo quelques jours. Enfin, l'endive retrouve la terre dans un milieu chaud, humide et sombre durant une vingtaine de jours. Explication complémentaire avec un cultivateur à Péronne-en-Mélantois au micro de Vincent Vieillard. Dans ce coin-ci, par ici, on a des bonnes terres, donc on a eu un peu d'eau cet été et puis 50 mm ici dernièrement il y a 3 semaines. Et donc ça va, les carottes vont venir. Mais on est toujours tributaire du temps. Regardez, quand il fait chaud, l'endive, au lieu de mettre 21 jours, elle en mettra que 19. Donc on est obligé de l'arracher avant. Et après, inversement, au printemps, au lieu d'en mettre 21, elle va en mettre 17. Dans ce journal également le portrait de la rédaction, la super mamie du Nord qui représentera la région au concours national à Belfort en juin 2019. Sylvie Slippers a 47 ans, elle est de Wascal et on vous propose son portrait signé Nicolas Lebrun. Comme tous les matins, Sylvie dépose sa dernière fille de 10 ans à l'école. Mais cette fois dans la peau de Super Mamie. Car il y a plus d'une semaine, elle était élue Super Mamie Nord 2018. Une surprise pour beaucoup, car à seulement 47 ans, elle est déjà grand-mère. Une fierté pour elle, mais également pour sa fille. Maman, ça l'impressionne parce que moi j'ai été tati à 1 an et demi. Ma maman, elle a été mamie à 39 ans. Oui, c'est impressionnant, c'est sûr. Au quotidien, c'est une super maman et une super mamie. Oui, j'ai pas mal de monde, surtout dans mon entourage, qui me disent alors super mamie, ça va, on est contente et tout. Je dis oui, fière quand même, c'est clair. Coucou, ça va, je te dérange pas? Non. Enfin, toujours, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. La mère de Sylvie ne réalise toujours pas que sa fille est sortie gagnante du grand concours. Un succès qu'elle doit à une prestation en chant très remarquée lors de la cérémonie. Voici. J'ai réussi à émouvoir tout le monde. Parce qu'à l'entracte, je n'ai eu que des compliments des petites mamies qui étaient là, des personnes qui étaient là et qui me connaissaient et qui me disaient mais on ne savait pas ce talent-là quoi. Fabienne Thibault qui était une de mes chanteuses aussi que j'adorais beaucoup parce que Starmania j'aimais beaucoup, qui a été d'une gentillesse, d'une simplicité, d'une chaleur mais superbe et qui m'a dit mais écoute tu chantes trop bien. Quand j'ai été élue, elle m'a dit si je reviens chanter par ici, je veux que tu viennes chanter avec moi sur scène. Si Sylvie est déjà grand-mère à 47 ans, sa maman, elle, est arrière-grand-mère depuis l'âge de 55 ans. Je suis le monument historique de leur école puisque c'est la 3e génération et j'ai admis les arrière-petits-fils qui étaient avec le maître d'école de ma petite fille, de sa mère. Pas triste, hein. Je vois beaucoup de grand-mères qui m'ont connue toute jeune, parce que j'étais la plus jeune, et quand ils savent que je vais être arrière-grand-mère une 5e fois, ça surprend toujours, mais bon. J'étais grand-mère à 38, arrière-grand-mère à 55. Ça a été, alors une petite anecdote, c'était une vie qui partait et une vie qui arrivait. Ouais. Parce que mon mari est décédé en février 2008 et ma petite fille est née en septembre 2008. Et encore pendant très longtemps. J'aurais dit accrochez-vous, je vais faire centenaire. C'est bien, c'est bien. Je partirai peut-être avant toi. Et là, vous serez peut-être arrière-grand-mère. Je risque fortement d'être arrière-grand-mère, ça c'est sûr. Et si Dieu me prête vive, 5 fois. À moi toute seule, j'aurais fait toutes les générations, quoi. Tiens, on va aller voir la musique. Parce que c'est que je vois. C'est pas le
À Dunkerque, après la généralisation des bus gratuits, on vous en a parlé ici même dans nos précédentes éditions. La mairie veut aller plus loin pour sensibiliser aux modes de transport doux et alternatifs en proposant des Rosalie aux élèves de l'école de la mer à Malo-les-Bains. 2 cartes à pédales ont ainsi été équipées avec une assistance électrique et toutes les protections nécessaires en cas de pluie. Un chauffeur assure la conduite et le trajet est fait en fonction des élèves inscrits. Une Rosalie part du nord de Malo, l'autre du sud, et elles se rejoignent donc évidemment à l'école de la mer. Tout est évidemment gratuit et c'est surtout bien plus original que de faire la route en voiture. Une manière aussi de sensibiliser à l'environnement. Explication complémentaire à Dunkerque au micro de Louis Caillé. L'idée, c'est vraiment de retrouver une autre forme de mobilité, d'y réfléchir, d'y penser déjà. C'est vrai qu'aux abords des écoles, il y a des problématiques de sécurité, on le voit bien. Parfois, les voitures constituent un danger pour les enfants. Parfois, il y a des comportements incivils aussi aux abords des écoles. Donc, c'est de sensibiliser les parents. Attention, les enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux et il faut aussi les protéger. La Rosalie Bus, elle est sans danger et elle sensibilise à cette question de la sécurité. Et puis, un geste pour l'environnement aussi. C'est vrai que venir à l'école à pied, à vélo ou en transport en commun. C'est évidemment aussi une vertu pédagogique pour les enfants. Vous savez, beaucoup d'enfants qui sont venus avec un mode doux, un mode actif à l'école étant jeunes, ensuite conservent et ont plus de facilité à conserver un mode de déplacement respectueux de l'environnement. Donc je pense que c'est aussi une façon d'éduquer. Aller à l'école, c'est l'éducation. Se déplacer, ça passe aussi par une forme d'éducation. Une dernière information pour terminer, attention aux grandes marées prévues cette semaine sur le littoral, jusqu'à 108 de coefficient attendu mercredi. Le préfet maritime appelle à la plus grande prudence tous les usagers de la mer, notamment ceux qui pratiqueront la pêche à pied ou qui se promèneront au bord de l'eau. 9h37 en direct sur Grand Littoral TV, à suivre dans un instant d'autres informations, d'autres images, notamment vos prévisions météo dans une poignée de secondes. Très belle journée à toutes et à tous.